Je pense que nous devrions discuter ensemble, de préférence en profondeur, l'implication du chagrin, afin de découvrir pour nous-mêmes si la pesée et l'amour peuvent coexister. Aussi, quelle est notre relation avec le regret de l'humanité, pas seulement avec dégoût, blessures ou douleurs personnelles, ou avec le chagrin qui survient de la mort. L'humanité a subi des milliers de guerres. Il ne semble pas y avoir de fin pour les guerres. Nous laissons cela aux politiciens du monde entier pour réaliser la paix. Mais ce qu'ils font, si vous avez compris, n'apportera jamais la paix. Nous nous préparons tous à la guerre. Les préparatifs auront une sorte d'explosion quelque part dans le monde. Nous, les humains, n'avons jamais pu vivre en paix les uns avec les autres. Nous en avons beaucoup parlé. Les religions ont prêché la paix. Paix et bonne volonté sur terre. Mais apparemment, il n'a jamais été possible d'avoir la paix sur terre. Dans la terre dans laquelle nous vivons, qui n'est pas la terre anglaise ou la terre française, c'est notre terre. Nous n'avons jamais pu résolver le problème de la tuerie. Nous avons probablement la violence dans nos cœurs. Nous n'avons jamais été libérés du sentiment d'antagonisme, un sentiment de représailles. Nous ne sommes jamais libres de nos peurs lourdes, de blessures et de la douleur de l'existence quotidienne. Nous n'avons jamais de paix et de réconfort. Nous sommes toujours à l'agonie. Cela fait partie de notre vie, une partie de nos souffrances quotidiennes. L'homme a essayé de nombreuses façons d'être libéré de cette souffrance, sans amour. Il l'a supprimée, l'a fui, s'est identifié à quelque chose de plus grand, s'est rendu à un idéal, une croyance ou une foi. Apparemment, ce regret ne pourrait jamais se terminer. Nous nous habituons à lui, contribuez-vous à l'exister. Nous le tolérons, et ne nous sommes jamais demandé sérieusement, avec un grand sentiment de perception, s'il est possible de lui donner une fin. Nous devons également discuter ensemble des immenses implications de la mort. La mort fait partie de la vie, bien que nous ajoutions généralement, ou même en évitons d'en parler. Il existe et nous devons en discuter. Et nous devrions aussi demander l'amour, pas le souvenir du plaisir, qui n'a rien à voir avec l'amour et la compassion. Si l'amour avec sa propre intelligence particulière, qui le couvre, peut exister dans nos vies. Premièrement, comme les êtres humains, voulons-nous vraiment nous débarrasser du regret? Avez-vous déjà vraiment discuté de cela? Faisons-nous face à cela et comprenons-nous tous vos mouvements, les implications impliquées dans ce domaine? Pourquoi sommes-nous des êtres humains que nous sommes si extraordinairement talentueux dans le monde technologique, n'avons jamais résolu le problème du regret? Il est important de discuter de cette question ensemble et de découvrir par nous-mêmes si la pesée peut vraiment se terminer. Nous souffrons tous de diverses manières de peser la mort de quelqu'un, pesant pour la grande pauvreté, que l'Orient connaît très bien, et le grand regret de l'ignorance. L'ignorance, non pas dans le sens de la connaissance des livres, mais l'ignorance de ne pas nous connaître totalement, toute l'activité complexe de soi. Si nous ne comprenons pas profondément, alors reste du chagrin pour cette ignorance. Dans le regret que nous ne sommes jamais en mesure de percevoir quelque chose fondamentalement, profondément, bien que nous soyons très talentueux dans la réussite de la réussite technologique et d'autres succès dans ce monde, nous n'avons jamais été en mesure de comprendre la douleur non seulement plus éduquée, ou sous-instantanée que nous ne pouvons être, pesant la lutte constante, le conflit dès le moment où nous sommes nés à mort, à la pesée personnelle, car nous ne sommes pas beaux externes ou en interne, et peser la connexion avec votre peur, avec votre corruption, en regret de ne pas avoir été aimé et suppliqué pour être aimé, en pesant sans réaliser quelque chose, au-delà de la pensée, quelque chose d'éternel. Et enfin, pour peser sur la mort, nous décrivons diverses façons de regretter. Le facteur de base du regret est l'activité centrée sur nous-mêmes. Nous sommes tous tellement préoccupés par nous-mêmes, nos problèmes sans fin avec la vieillesse, ne pas pouvoir avoir un point de vue profond et interne, qui est mondial. Nous faisons tous une image de nous-mêmes et des autres. Le cerveau est toujours actif, rêvant éveillé, s'occupant d'une chose ou d'une autre, ou de création de peintures et d'idées à travers l'imagination. Depuis l'enfance, nous construisons progressivement la structure de l'image qui est le soi. Chacun de nous le fait constamment. C'est cette image qui est la blessure. Lorsque le soi est blessé, il y a une résistance. La construction d'un mur autour de nous-mêmes afin que nous ne soyons plus blessés.
Et cela crée plus de peur et d'isolement. Le sentiment de n'avoir aucune relation. L'encouragement de la solitude qui produit également le chagrin. Après avoir décrit les différentes formes de regret, pouvons-nous le regarder sans verbalisation, sans s'échapper d'une adaptation intellectuelle, une forme de conclusion religieuse ou intellectuelle? Nous pouvons le regarder complètement, sans nous retirer, mais rester avec lui. Supposons que j'ai un enfant sourd ou aveugle. Je suis responsable et il devrait être pesant de savoir qu'il ne peut jamais regarder un beau ciel. Il ne peut jamais entendre les eaux actuelles. Il y a ce regret. Restez avec lui. Ne vous éloignez pas de lui. Ou supposons que je regrette de la mort de quelqu'un avec qui je vis depuis de nombreuses années. Il y a donc ce regret, qui est l'essence de l'isolement. Nous nous sentons totalement isolés et complètement seuls. Maintenant, restez complètement avec ce sentiment et non pas le verbaliser et non le rationaliser, le fuir ou l'essayer de le transcender. Tout cela est un mouvement que la pensée produit. Lorsqu'il y a ce chagrin et cette pensée, en aucun cas, cela pénètre, ce qui signifie que vous êtes complètement désolé. N'essayez pas de maîtriser, mais c'est totalement désolé. Puis il disparaît. Ce n'est que lorsqu'il y a la fragmentation de la pensée qu'il y a de l'agonie. Lorsqu'il y a du chagrin, il reste avec lui sans un seul mouvement de pensée, de sorte qu'il existe dans son intégralité. La totalité du regret. Nous parlons du problème complexe de l'existence, de la formation d'images dans nos relations les uns avec les autres et des images qui pensaient que nous avons vénérées. Nous parlons de la peur, du plaisir, de la fin du chagrin et de la question de ce qu'est l'amour en mettant de côté toute l'agonie qui est impliquée dans l'amour si appelé. Nous parlons de compassion avec votre intelligence et la mort. Nous devons maintenant parler de religion. De nombreux intellectuels du monde entier sont intimidés par le sujet de la religion. Ils se rendent compte de ce que sont les religions dans le monde d'aujourd'hui avec leurs croyances, leurs dogmes, leurs rituels et l'organisation hiérarchique de leur système. Et de préférence, se moquer et fuir tout ce qui concerne la religion. Et à mesure qu'ils vieillissent, lorsqu'ils approchent ce seuil appelé la mort, ils reviennent souvent à leur ancien conditionnement. Ils deviendront catholiques ou chercheront un gourou en Inde ou au Japon. Crédibilité, et n'a plus d'importance dans la vie quotidienne. Plus vous examinez, plus vous devenez conscience du contenu de toutes les structures religieuses. Mais vous devenez sceptique quant à l'ensemble des affaires, et comme les intellectuels, vous n'avez rien à voir avec eux. Et ceux qui ne traitent pas la religion sceptique d'une manière romantique et émotionnelle ou comme une forme de divertissement. Si nous mettons de côté les attitudes intellectuelles, romantiques et sentimentales envers les religions, nous pouvons alors commencer à demander, pas naïvement, mais sérieusement, qu'est-ce que la religion? Sans ne regarder que le sens de ce mot, mais profondément. L'homme, depuis l'Antiquité, a toujours pensé qu'il devait y avoir quelque chose au-delà de la vie quotidienne commune, de la misère commune, de la confusion et du conflit de la vie quotidienne. Dans sa recherche, il a inventé toutes les espèces de philosophies, a créé toutes les espèces d'images, de celles des anciens Égyptiens et des anciens hindous à ceux de l'époque moderne, toujours apparemment attrapés par une sorte d'erreur. Il a tort pour lui-même et, par ses erreurs, crée toutes sortes d'activités. Si nous pouvions balayer tout cela, sans hypnotiser, sans l'illusion, alors nous pourrions examiner, vous renseigner très profondément. S'il y a quelque chose au-delà de toute la contagion de la pensée, toute la corruption du temps, au-delà de notre existence habituelle dans l'espace et le temps, et s'il y a un moyen, ou aucun moyen, et comment l'esprit peut y atteindre ou y arriver? Si nous posons cette question alors, comment devons-nous ici demander? Est-ce nécessaire une sorte de préparation, de discipline, de sacrifice, de contrôle, d'une certaine période de préparation puis d'avance? Premièrement, il est important de comprendre que nous devons être exempts de toutes les illusions. Alors qu'est-ce qui crée des illusions? N'est-ce pas le désir de réaliser quelque chose? Pour essayer quelque chose de l'ordinaire? Perception extrasensorielle, vision, expérience spirituelle? Nous devons être très clairs sur la nature du désir et comprendre le mouvement du désir, qui est pensé avec votre image
et n'a également aucune raison dans notre question. Il peut sembler très difficile de n'avoir aucune intention, n'ayant aucun sens de l'orientation, afin que le cerveau soit libre de se renseigner. Il doit y avoir de l'ordre dans notre maison, dans notre existence, dans nos relations, dans notre activité. Sans ordre, qu'est-ce que la liberté? Il ne peut y avoir de vertu. Vertu. La correction n'est pas quelque chose qui peut être cultivé intellectuellement. Lorsqu'il y a de l'ordre, il y a la vertu. Cet ordre est une chose vivante, pas une routine ou une habitude. Deuxièmement, y a-t-il quelque chose à apprendre? Y a-t-il quelque chose qui peut être appris de quelqu'un d'autre? Nous pouvons apprendre de l'histoire d'une autre personne, de la biologie, des mathématiques, de la physique. Toutes les connaissances complexes du monde technologique peuvent être apprises de quelqu'un d'autre ou des livres. Quelque chose qui peut être appris de la psychologie a le respect de nos vies sur ce qui est éternel. S'il y a quelque chose d'éternel ou rien à apprendre de quelqu'un d'autre, parce que toute l'expérience humaine, toutes les connaissances psychologiques que l'humanité a rassemblées depuis des millions d'années est en nous-mêmes. Si c'est le cas, si notre conscience est la conscience de toute l'humanité, cela semble quelque peu absurde, un peu naïf d'essayer d'apprendre de quelqu'un d'autre sur nous-mêmes. Cela, en apprenant à nous-mêmes, nécessite une clarté complète de l'observation. C'est simple. Il n'y a donc pas d'autorité psychologique et pas d'autorité spirituelle, parce que toute l'histoire de l'humanité, qui est l'histoire de l'humanité, est en nous. Par conséquent, il n'y a rien à essayer. Il n'y a rien à apprendre de quelqu'un qui dit « Eh, je sais où viendra ici, je vais vous montrer la voie à la vérité ». Des prêtres du monde même, toute autorité doit être mise de côté. C'est évident. L'autorité fait partie de nous-mêmes. Nous sommes le prêtre, le disciple, le professeur. Nous sommes l'expérience et la fin, si nous savons comprendre. Il n'y a rien à apprendre de quiconque, y compris le conférencier. Et surtout, personne ne devrait être influencé par le professeur. Nous devons être libres de nous renseigner très profondément et non superficiellement. Nous avons peut-être fait toute l'enquête superficielle au cours des 5 derniers. Sans la fin du regret, comment peut-il y avoir de l'amour? Étrangement, nous associons le chagrin et l'amour. J'adore mon fils et quand il meurt, je suis tout désolé. Nous associons les regrets et l'amour. Maintenant, nous demandons, quand il y a des souffrances, l'amour peut-il exister? Mais le désir de l'amour est-il? Aimera-t-il le plaisir? De sorte que lorsque ce plaisir est refusé, souffre-t-il? Nous disons que la souffrance, comme la jalousie, la connexion, la possession, font toute partie de l'amour. Ceci est notre conditionnement. C'est ainsi que nous sommes éduqués. Cela fait partie de notre héritage, de notre tradition. Maintenant, l'amour et le chagrin ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas une déclaration dogmatique ou une affirmation rhétorique. Lorsque nous regardons la profondeur du chagrin et comprenons son mouvement, dans lequel le plaisir, le désir, la connexion et les conséquences de cette connexion sont impliquées, qui produisent la corruption, lorsque nous sommes conscients sans aucun choix, sans aucun mouvement, conscients de toute la nature de regret, donc l'amour peut exister avec regret. Ou l'amour est-il une chose entièrement différente? Nous devons clarifier que la dévotion à une personne, un symbole, la famille, n'est pas de l'amour. Si je vous suis dévoué pour plusieurs raisons, il y a une raison derrière cette dévotion. L'amour n'a aucune raison. S'il y a une raison, ce n'est pas de l'amour, évidemment. Si vous me donnez du plaisir sexuellement ou diverses formes de confort, il y a une dépendance. La raison en est ma dépendance à l'égard de vous, parce que vous me donnez quelque chose en retour. Et comme nous vivons ensemble, je l'appelle l'amour. Ce sera, non ce sera. Nous remettons donc en question tout cela et nous demandons, où y a-t-il une raison? Peut-il y avoir de l'amour? Là où il y a l'ambition, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde psychologique, l'ambition d'être surtout, d'être un grand succès, d'avoir un pouvoir religieusement ou physiquement.
L'amour peut-il exister? Ce n'est pas évident. Nous reconnaissons qu'il ne peut pas exister, et pourtant nous insiste. Regardez ce qui arrive au cerveau lorsque nous prêchons ces astuces. Je suis spirituellement ambitieux. Je veux être proche de Dieu, surtout sur votre côté droit. Je veux atteindre l'éclairage. Vous connaissez toute cette idée fausse. Vous ne pouvez pas atteindre l'éclairage. Vous ne pouvez probablement pas réaliser ce qui est au-delà du temps. Compétitivité, conformité, jalousie, peur, haine, tout cela reste psychologiquement, et à l'intérieur, soit nous sommes consolés de cela, soit délibérément nous l'évitons. Cependant je dis à ma femme ou à mon père ou là pour quiconque je t'aime. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une contradiction aussi profonde dans ma vie, dans ma relation? Dans ma relation. Comment cette contradiction peut-elle avoir un sentiment d'intégrité profonde? Et pourtant, c'est ce que nous faisons à mort. Quelqu'un peut-il vivre dans ce monde sans ambition, sans compétitivité? Regardez ce qui se passe dans le monde extérieur. Il existe une concurrence entre les différentes nations. Les politiciens sont toujours en concurrence. Économiquement, technologiquement, multipliant les instruments de guerre. Et donc nous détruisons? Nous permettons à cela de continuer parce que nous sommes également compétitifs intérieurement. Comme nous l'avons observé, si quelques-uns comprennent vraiment de quoi nous parlons depuis 50 ans et sont vraiment profondément impliqués et ont atteint la fin de la peur, du chagrin, etc., donc cela affectera toute la conscience de l'humanité. Vous doutez peut-être que cela peut affecter la conscience de l'humanité. Hitler et son groupe ont affecté la conscience de l'humanité. Napoléon, les Césars, les Carniques du monde ont affecté l'humanité. De bonnes personnes ont également affecté l'humanité. Je ne fais pas référence à des personnes respectables. Les biens sont ceux qui vivent leur vie en totalité, plutôt que fragmentaire. Les grands maîtres du monde ont affecté la conscience humaine. Mais s'il y a un groupe de personnes qui ont compris de quoi nous avons parlé, pas verbalement, mais vraiment vivant la vie avec intégrité, alors cela affectera toute la conscience de homme. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait réel. Si vous comprenez ce fait simple, vous verrez qu'il vous atteint directement. La télévision et journaux affectent tous la conscience de l'homme. Ainsi, l'amour ne peut exister là où il y a une raison, où il y a un lien, où il y a une ambition et une compétitivité. L'amour n'est pas le désir et le plaisir. Sentez-vous simplement et réalisez cela. Nous discutons de tout cela afin de produire de l'ordre dans nos vies. Commandez dans notre maison, qui n'a pas d'ordre. Il y a beaucoup de troubles dans nos vies, et sans établir une commande totale, intégrale, la méditation n'a aucun sens. Si notre maison n'est pas en ordre, nous pouvons nous asseoir dans la méditation dans l'espoir de produire l'ordre par méditation. Mais que se passe-t-il lorsque nous vivons dans les troubles et méditons? Nous avons des rêves fantaisistes, des illusions et toutes sortes de résultats absurdes. Mais un homme intelligent et logique, sensé, doit d'abord établir un ordre dans la vie quotidienne. Puis il peut entrer dans les profondeurs de méditation, sa signification et sa beauté, sa grandeur et sa validité. Que nous soyons très jeunes, d'âge moyen ou vieux, la mort fait partie de notre vie. Comme l'amour, la douleur, la méfiance et l'arrogance font également partie de la vie. Mais nous ne percevons pas la mort comme faisant partie de notre vie. Nous voulons l'ajouter ou le mettre aussi loin que possible de nous. Nous avons donc un intervalle de temps entre la vie et la mort. Qu'est-ce que la mort? Cette question, encore une fois, est très complexe. Le concept chrétien de la mort et de la souffrance et la conclusion asiatique de la réincarnation ne sont que des croyances. Et, comme toutes les croyances, n'a pas de substance. Nous avons donc mis de côté ces concepts et nous discuterons ensemble de la mort. Nous pouvons être désagréables qui peuvent être désagréables. Vous ne voudrez peut-être pas y faire face, mais vous êtes maintenant en vie, en bonne santé, au plaisir, à la peur, à l'anxiété et à l'espoir de demain. Et vous ne voulez pas vous soucier de la fin de tout cela. Mais si nous sommes intelligents, sound et rationnels, nous devons faire face non seulement à vivre et à toutes les implications de la vie, mais aussi aux implications de la mort.
Nous devons connaître les deux. C'est l'intégrité de la vie, dans laquelle il n'y a pas de division. Ainsi, qu'est-ce que la mort? Mettant de côté la fin physique d'un organisme qui a été à tort, accro à la boisson, aux drogues et à la surindulgence, ou à l'ascétisme et au déni. Le corps subit cette bataille constante des opposés. Il n'a pas de vie équilibrée et harmonieuse, mais extrême. Le corps éprouve également une grande tension imposée par la pensée. Dit la pensée, et donc le corps est contrôlé. Et comme la pensée est limitée, elle produit cette disharmonie. Il nous oblige à vivre physiquement en disharmonie. Forcer, contrôler, subjuguer, conduire le corps. C'est ce que nous faisons tous. Même à jeun pour des raisons politiques ou religieuses. Qu'est-ce que la violence? Le corps peut tout résister pendant de nombreuses années, atteignant la vieillesse sans être sénile. Mais le corps se terminera inévitablement. Le corps mourra. Est-ce que c'est la mort? Sommes-nous préoccupés par la fin du corps, que ce soit à cause d'une maladie, par vieillesse ou accident? La pensée s'identifie-t-elle au corps, au nom, à la forme, avec tous les souvenirs et dit-il, la mort devrait-elle être évitée? Avons-nous peur d'atteindre la fin d'un corps qui a été soigné, qui a fait attention? Peut-être que nous n'en avons pas peur, surtout peut-être que nous sommes mal soucieux de cela, mais ce n'est pas d'une grande importance. La fin des relations que nous avons eues, les plaisirs que nous vivons, les souvenirs, agréables et désagréables, tout ce qui constitue ce que nous appelons la vie quotidienne, aller au bureau, à l'usine, faites un travail qualifié. Ayez une famille, restez coincé dans la famille, avec tous les souvenirs de cette famille, mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, dans la famille, unité, qui disparaît rapidement. Au sens où nous sommes liés à quelqu'un, bien que dans cette relation, il peut y avoir une grande douleur et anxiété. Le sentiment d'être à la maison avec quelqu'un ou de ne pas être à la maison et seul. C'est ce que nous avons peur. La fin de mes relations, mes connexions, la fin de quelque chose que j'ai rencontré, quelque chose que je me suis attrapé, ce que j'ai spécialisé toute ma vie. Aurais-je peur de la fin de tout cela? Est-ce la fin de tout ce qui est moi? Famille, nom, maison, tradition, héritage, éducation culturelle et patrimoine racial, tout ce qui est moi, le moi qui se bat ou qui est heureux. Est-ce ce que nous avons peur? La fin de soi qui est psychologiquement la fin de la vie que je mène, la vie que je connais avec votre douleur et votre chagrin, c'est ce dont nous avons peur. Si nous avons peur de la mort et ne résolvons pas cette peur, la mort arrive inévitablement. Alors, qu'arrive-t-il à cette conscience, qui n'est pas votre conscience, mais la conscience de l'humanité, la conscience de l'immense totalité de l'humanité? Si j'ai peur en tant qu'individu avec ma conscience limitée, c'est ce dont j'ai peur. C'est ce qui me fait peur. Nous réalisons qu'il n'est pas vrai que ma conscience est totalement séparée de la conscience de chacun. Nous réalisons que ce séparatisme est une illusion. Il est illogique et malade. De cette façon, nous percevons peut-être dans nos cœurs, dans notre sentiment, que nous sommes l'humanité et non une conscience individuelle, ce qui n'a aucun sens. Et nous dirigeons ce genre de vie, qui est la douleur, le chagrin et l'anxiété. Et si notre cerveau n'en a pas tourné un peu, notre vie n'est qu'une autre confusion pour cette totalité. Mais si nous réalisons que notre conscience est la conscience de l'humanité et que nous sommes totalement responsables de la conscience humaine, alors la libération des frontières de cette conscience devient extraordinairement important. Lorsqu'il y a cette libération, alors nous contribuons au renversement de la limitation de cette conscience. Alors la mort a un sens totalement différent. Nous vivons une vie individuelle si appelée, soucieuse de nous-mêmes et de nos problèmes. Ces problèmes ne se terminent jamais, ils augmentent. Nous vivons ce genre de vie. Nous avons été créés, éduqués, conditionnés à ce genre de vie. Vous me voyez comme un ami, vous m'aimez et vous me dites « Regardez, votre conscience n'est pas la vôtre. Vous souffrez comme les autres souffrent.
J'entends, et je ne rejette pas ce que vous me dites, car cela a du sens. Et je me dis, maintenant, puis-je être libre de la peur? Je me rends compte que je suis totalement responsable de toute conscience. Je me rends compte, quand j'enquête sur la peur, que j'aide toute la conscience humaine à réduire votre peur. La mort a donc un sens totalement différent. Je n'ai plus de fantasme que je vais m'asseoir avec Dieu ou que je vais au ciel à propos d'une nébuleuse particulière. Je vis la vie qui n'est pas ma vie privée.